Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de l'épisode 2 de My Street Mom, Dagger is my ex, donc la fille de ma belle-mère et mon ex. Très bon épisode, j'ai fait comme pour la review de Miss Marvel, j'ai pris des notes. Donc si vous me voyez regarder de ce côté-là, c'est normal, c'est parce que j'ai le PC avec toutes mes notes dessus. Donc on va faire cette review. On retrouve Mizuto qui est approché par un garçon qui le remballe assez très vite car il est intéressé par Yume. Yume qui est son ex et qui est maintenant sa sœur par alliance. Et au final, il fait ouais, ça sert à rien de te rapprocher de moi parce que je ne laisserai pas un calculateur comme toi s'approcher de Yume. Donc il y a un long moment en mode ouais ben on est frères alors, on n'est pas frères, on est meilleurs amis, on n'est pas meilleurs amis, on n'est pas poteaux. Et alors il fait bon, regarde derrière, tu vois Yumei toute rouge qui met un coup dans le bureau euh, pour, euh, pour mettre son mécontentement. Il y a le générique. Et après on découvre un nouveau personnage du nom de Akatsuki Miyami. Et pour le coup qui est un personnage qui est assez drôle, qui prend bien 80% de l'épisode. Donc on introduit bien le nouveau personnage. Au début, j'ai cru que c'était un personnage qui n'allait être là que pour du fan service. Au final, il est bien plus profond parce que quand même sa première apparition sert à parler avec Yume et qui insiste sur sa poitrine et sur le fait qu'elle est assez maigre, qui fait ce tien pour une fille qui est maigre, tu as une sacrée poitrine et elle fait donc elle se colle à elle et dit tu es tout ce que tu m'inspires, enfin tout ce que j'inspire, pardon, donc à avoir une grosse poitrine, hein. Donc c'est peu intéressant. On a donc un moment, une partie de l'épisode où c'est vraiment training, entre guillemets, training montage. Alors, pardon pour le son, voilà. Training montage dans le cours de sport où donc il y a plusieurs épreuves. On apprend que Yumei est mauvaise en sport. Elle s'est bien débrouillée. Euh, donc voilà, c'était assez intéressant de savoir que elle a tout fait pour avoir ce look de fille intelligente, mais que en sport, elle est assez nulle. Il y a donc elle finit par, elle faillit s'évanouir et Misoto, c'est Misoto? Oui, Misoto, pardon, j'ai du mal avec son prénom, hein, à son frère. Donc Misoto la rattrape, il la rattrape, une extrémiste, voilà, avant qu'elle s'évanouisse et Miami l'a conduit à l'infirmerie pour qu'elle puisse se reposer car en fait, elle s'est dépassée. Elle a voulu rivaliser avec elle, Miami qui a un haut niveau en sport, mais par contre ça la gonfle en fait le sport. C'est juste ça, ça la gonfle parce que elle le dit elle-même, comme je suis assez petite, ça peut vexer des garçons qui sont plus forts euh, à me ridiculiser parce que je suis meilleur. Voilà. Donc au final, Yume, elle, a failli s'évanouir suite à son dépassement et avec Miami deviendront proches parce que elle demandera à l'appeler par son nom, ce que Yumei acceptera, enfin par son prénom. Donc voilà. Au final, Eye Catch, on retrouve Misoto en train de parler à Miami justement parce que on apprend que Yumei a de la fièvre. Son pote, au final, ils sont assez proches. Il est pas là juste pour Yumei, il s'intéresse finalement à Mizuto aussi. Et il se considère comme un Juice. Alors, ils ont fait quoi un Juice? Et c'est juste quelqu'un qui observe de loin, en fait. Donc, en mode bon, d'accord.
il se considère comme ça, c'est pas mal. Miami demande à Misoto si elle pourra l'accompagner à voir Yumei après les cours. Au final, il accepte, ils iront faire des courses et il va la ramener chez elle pour qu'il voie Yumei. Yumei, elle, va d'abord reconnaître Misoto, mais en forme plus jeune, suite à la fièvre, et elle appellera Hidreo, donc par leur prénom, enfin par le nom. Il répond, elle lui dira où t'as été. Il répondra pas directement et il sera gêné, il dira regarde qui je t'ai ramené. Ce qui ramènera Yumei à un état un peu plus normal que à sa fièvre. Et donc ils décideront d'aller faire la cuisine. Il y aura un long moment de discussion sur Misoto, est-ce qu'il pense avoir une copine, parce que en fait, Miami a compris qu'il avait déjà eu une copine, car la façon qu'il est intentionné avec une fille, comment il se comportait, tout ça, fait que ça l'a trahi en fait dans la façon d'être. Alors Miami, c'est quand même un personnage qui est assez drôle, c'est pas fan service, qui est assez drôle et mignon, mais même s'il a été introduit entre guillemets par du fan service, alors que c'est pas le cas finalement. Il a l'air vraiment plus profond ce personnage. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire, car elle essaye de lui faire vous savez, lui donner la béquille en mode et Yume répond non mais ça va, je suis pas à ce point malade, et elle répond non mais laisse-moi te chouchouter. Au final, Miami va repartir. Elle posera la question à Misoto, est-ce que ils sont juste frères et sœurs? Il répondra oui, mais par alliance. Et donc laissera sous-entendre qu'elle a compris qu'il y avait autre chose. Et finira par partir. Misoto retournera au chevet de Yumei. Yumei qui est pour le coup assez faible. Alors attendez, je vais essayer de retrouver mes notes pour le coup. Qui est assez faible et qui finira par discuter de Miami avec Misoto. Et il fait voilà. On s'entend pas spécialement bien, parce que Yumei avait dit ouais, vous avez l'air bien de vous entendre. Et au final, il lui répond non, on s'entend pas plus que ça, c'est juste quelqu'un de très sociable. Mais une personne coincée ne peut pas vraiment le comprendre. Et Yumei fait j'ai jamais été coincé, et elle lui demande de lui donner sa main pour dormir. Et aussi s'il est resté, qui lui a répondu la dernière fois il était resté, et elle lui a dit non, t'es parti, tu m'avais laissé seul. Donc là il finit par accepter de lui donner sa main pour qu'elle dort, et lui finit par retomber dans ses souvenirs, la reconnaissant, hein, vu que ça reste son ex quand même. Et on apprend un truc intéressant, c'est que c'était Amei, son nom de famille, à Yume. Donc voilà, c'est un petit détail très intéressant. Leur couple il se portait bien jusqu'à un jour, il y a eu des différences qui fait que ils se sont séparés. Hein. Il a dit, c'est comme dans les romans. Notre histoire, elle s'est terminée comme ça du jour au lendemain, suite à un différend, jusqu'au jour où jusqu'où leurs parents ont annoncé leur remariage, et que bah c'est tombé sur eux, et qu'ils se sont dit la vie c'est de la merde. On retrouve après ce petit flashback Yumei toujours dans son lit, mais en mode caprice. C'est quelqu'un qui a la fièvre et qui fait un petit caprice, elle fait j'ai soif. Donc il lui donne de l'eau, enfin il donne à boire, et il fait fais attention. Elle dit je veux à boire, enfin je veux une glace. Et il fait ouais, quel parfum. Et puis il dit je veux un livre. Et il fait lequel? Et après elle dit donne l'argent. Moi ça m'a fait rire, c'est donne l'argent. Donne l'argent, vas-y frère, donne l'argent. Et il fait pourquoi? Et après elle répond au final je voudrais juste reprendre ta main. Donc il redonne sa main, et petit
passage sur la montre en mode voilà, l'heure passe. Et il fait bon, ben, je vais prendre ta température. Et elle répond non, je veux pas. Elle insiste énormément, puis reprend sa température qui est à 36,5, donc température normale. Et il fait bon, en fait, t'as juste fait des caprices, c'est pas gentil d'abuser de moi. Et elle lui fait ouais, mais au moins tout. Et après, elle fait ouais, mais toute ta gentillesse me dégoûte. Donc vraiment, il y a ce côté-là très intéressant à cet amour-haine. Je pense qu'à un moment, ils finiront par retourner ensemble, même si leurs parents se sont mariés. Je pense qu'ils vont annoncer un jour à leurs parents qu'ils ont été en couple. Et je pense que ça va arriver. Peut-être pas, peut-être pas en fin de saison, peut-être s'il y a une saison 2, ça sera annoncé, je pense. Donc au final, il y a aussi Yomei qui fait est-ce que tu vas m'abandonner? Et il lui répond non, je ne t'abandonnerai pas. Maintenant, on est frères et sœurs, donc je compte bien rester. Donc voilà, c'est pas mauvais, c'était pas un mauvais épisode. Alors je regarde. Voilà, non, ok, c'est bon. Je vous ai pris toutes mes notes, je vous ai lu toutes mes notes. Voilà, en gros, c'était un très bon chapitre. Moi, j'ai passé un bon moment dessus. J'ai pas mal déliré. J'ai trouvé ce chapitre très intéressant. J'espère que le fait que parfois je ne regarde pas directement à la caméra ne vous dérange pas, vu que maintenant je prends des notes pour pouvoir mieux construire les trucs, plus trop oublier les prénoms. J'essaie de mieux construire ça. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.